Stéphane Chris Victor Solomon. Œuvre de fiction quantique. La main de la reine. Chapitre 2, 13e épisode. Une nuit, lorsqu'il marchait dans le couloir pour se rendre aux toilettes, il me vit sur la terrasse, en train de jouer aux échecs contre moi-même. Il observa la façon dont je réfléchissais, calculait chaque coup d'avance que je me portais. Dès l'instant où je bloquais, je n'arrivais plus à réfléchir ni à trouver une solution face à mon propre piège. Il traversa l'espace-jour, arriva sur la terrasse, leva sa canne et l'écrasa sur cette table. À ma grande frayeur. Le temps que je comprenne ce qui venait de se passer, il commença par dire que mes plans jouaient faiblement et faisaient des fautes. Ce mauvais coup allait entraîner la perte de la tour A1, B4, 6, E3. Madame serait perdue et capturée. Il utilisa sa canne et traça une ligne devant moi. Il me conseilla d'utiliser la défense Philidor. Cela était indispensable pour contrôler la case D5. La menace en F7 en serait terrible et coûterait une pièce entière. Il m'indiqua ensuite d'utiliser une double attaque de F7 et E5. Mes noirs prêdraient un de leurs pionnettes et auront une position sans espoir. Le but de cette manœuvre étant de faire en sorte que mes noirs aient le mauvais rôle, bien sûr. De telle sorte que le piège se retourne contre eux. Cela, dès le début de l'ouverture, m'expliqua-t-il en ces termes. Après avoir pris mes points faibles en lumière, il leva sa canne de l'échiquier et tourna les talons. Je l'arrêtai dans sa marche et je l'obligeai à se retourner au son de ma voix. Je lui proposai une partie le lendemain, dans la matinée, alors qu'on venait à peine de se rencontrer. Il resta silencieux face à ma proposition. Puis, d'un ton froid, il m'informa qu'il sera là à la première heure. Il me tourna le dos et s'en alla avec sa canne. Cette nuit-là, j'avais rencontré un partenaire auquel je n'aurais jamais le temps de m'ennuyer et avec qui j'aurais le plaisir à partager. C'est ainsi qu'une légère sympathie a commencé à naître entre moi et Murphy. Le jeu d'échecs était l'élément déclencheur. De ce fait, on se donnait rendez-vous chaque matin sur cette terrasse. Ceci chaque jour, même durant les périodes de ces 3 dernières semaines. Notre passion pour le jeu de la dame était insatiable, comme si c'était une drogue que l'on ne pouvait s'en passer. Cela m'aidait à m'évader, d'oublier un petit peu mon passé et les secrets que je gardais. Je voyais aussi à ce constat que cela permettait à Murphy de calmer ses nerfs, la rancœur et la haine qu'il avait au fond de lui-même. Même si chacun ignorait le passé de l'autre, je savais qu'il avait une histoire aussi sombre que la mienne.
C'est également durant cette même période que ce sale imposteur de Joshua Matthew n'arrêtait pas de prendre un malin plaisir à me chercher des ennuis. Il se pointa à chaque fois devant la porte de la pension et chercha toujours à me voir. Cela chaque jour de la semaine, que ce soit pendant mes cours de yoga, de relaxation et de danse, malgré le fait que j'étais assise sur ma chaise roulante, que ce soit pendant mes cours de dessin dont le but était d'illustrer nos émotions et nos traumatismes afin d'apaiser l'âme, ce que j'affectionnais le moins, que ce soit lors de mes activités ennuyeuses de décoration, d'arrangement floral et d'entretien de plantes, ou encore lors de mes cours de natation et de sciences avec le kiné au sein de la pension. Il était toujours là, à attendre que je pointe le bout de mon nez. Je pouvais l'observer d'un œil discret devant ce balcon pendant que j'aidais ces insupportables mégères à faire de la nourriture pour les donner aux enfants malades et hospitalisés. Il me regardait même pendant que je jouais du piano afin d'oublier ma mélancolie et mes sombres secrets qui me tourmentaient à l'intérieur de cette chapelle. Lorsque je sentais sa présence, il disparaissait de mon champ de vision. Je le voyais également dans cet espace jour à jouer au poker avec ses autres veillards qui me sortaient par les ovaires. Il discutait avec eux, s'amusait, passait du bon temps et n'oublia pas de jeter un coup d'œil dans cette salle informatique dans laquelle je me trouvais. Celle-ci fixait la grande terrasse et ce vaste salon empli de monde devant elle. Ses yeux qui me fusillaient d'un sourire provocateur me disaient qu'il ne me lâchera pas d'une semaine, qu'il obtiendrait ce qu'il cherche, peu importe les moyens. La façon dont il me regardait m'exaspérait au plus haut point. Je me détournais de lui, frustré par sa présence, et je continuais à surfer sur le web. Pendant que je sillonnais, fouillais les sites et les pages web, je tombais sur un blog qui attira mon attention. C'était le blog d'un économiste en freelance. Celui-ci avait publié un article intitulé Disparition mystérieuse des entreprises ayant transcendé leur valeur ajoutée infinie. Du jamais vu depuis l'âge d'or de l'économie mondiale. Doit-on s'en inquiéter? Je me mis à lire cet article avec beaucoup d'intérêt. À travers les lunettes que je portais. Plus je lisais, plus je trouvais qu'il y avait quelque chose d'étrange, dont je n'arrivais pas à me l'expliquer. Je le lisais jusqu'au bout. À la fin de cet article, je vis la source. Elle était de George Gaiden, auteur de cet article, propriétaire du blog et économiste en freelance, ayant travaillé pour la Banque fédérale américaine durant la période de l'année 2110-2115. J'avais alors saisi l'importance du contenu de ces textes.
il était en lien avec ce que je cachais. Fin du 13e épisode.